Invité dans la lecture de la Bible de Jean chapitre 21, du verset 18 au verset 23. Je lis pour nous. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te saignera, et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par laquelle mort Pierre glorifiait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Pierre, s'étant retourné, vit venir auprès de le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus et avait dit, Seigneur, qui est celui qui te livre? En le voyant, Pierre dit à Jésus, et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Là-dessus, le bruit courut parmi les frères de ce disciple ne mourait point. Cependant, Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourait point, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe. L'herbe sèche, la fleur fan et tombe. La parole de Dieu demeure éternellement. Nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, voici que nous venons de lire. Dispose nos cœurs à écouter ce message qui sera dit par la bouche de ton serviteur. Dispose nos oreilles à entendre et en sorte que, une fois ayant entendu, que nous aurons le courage d'en parler aux autres. Bénis donc celui qui viendra tout à l'heure parler à la place. Dispose nos cœurs, nous te le demandons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Un anniversaire est la date à laquelle, au cours d'une année, il est survenu un événement. En général, c'est souvent une naissance. Mais, quand on parle d'anniversaire, on sort du cadre, n'est-ce pas, de la naissance parce que on rentre dans ce qu'on appelle une forme de commémoration parce que, en dehors d'une naissance physique, il y a aussi des naissances qui sont des naissances, n'est-ce pas, de structure, et il y a d'autres événements, par exemple, un décès, ou bien encore une nomination, et j'en passe. Il y a tellement de choses qui surviennent au cours de l'année que l'année d'après, on a souvent le désir de s'arrêter un moment pour se souvenir de ce qui s'est passé l'année précédente. Bien-aimés dans le Seigneur, fêter un anniversaire comme c'est le cas pour nous aujourd'hui, c'est donc faire acte du souvenir. Le souvenir de quoi? C'est le souvenir de la naissance de notre communauté. C'est le souvenir ici des conditions de sa création. Car vous vous imaginez bien que chaque naissance est une prise de l'histoire en marche. Parce que l'histoire continue. Et lorsqu'un enfant doit venir au monde, un enfant vient au monde à un moment précis, mais seulement il prend le train toujours en marche. Nous tous, nous prenons le train en marche. Une naissance rentre dans le fil de l'histoire. Et il y a toujours un besoin. Parce que même si on peut dire qu'il y a des enfants qui naissent comme ça, qu'on ne voulait pas qu'ils naissent, mais il y a toujours un besoin. Parce qu'un homme et une femme, lorsqu'ils veulent avoir un enfant, ils vont avoir un enfant. Donc il y a un besoin. C'est aussi la même chose
pour la naissance d'une communauté, il y a un besoin certainement qui pousse à ce qu'une communauté naisse. Fêter également un anniversaire, c'est faire donc une évaluation. Parce qu'on ne peut pas simplement se contenter de se souvenir. L'examen qu'on fait autour de ce qui s'est passé l'année précédente et du chemin que l'on a fait, au moment où on se réunit, on se souvient maintenant qu'on a eu ceci et demain, qu'est-ce qu'il en sera? Fêter l'anniversaire en tant que communauté, mission de l'EPC, pour nous, c'est reposer le problème de l'action et le problème de l'existence de l'église chrétienne camerounaise en France. Nous voulons donner un sens à ce partage aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, et l'Esprit nous propose ce texte de Jean, parce que nous devons, en nous rappelant, nous resituer dans le contexte. Ce contexte, c'est la période des apparitions de Jésus. C'est la période de Pascal. C'est à ce moment-là que Paris Centre ou Paris Nord, pardon, Paris Sud, bref, la mission EPC de Paris est née. C'était la période Pascal. Et lorsque nous commencions nos activités, c'était toujours dans cette même période d'apparition où le Seigneur Jésus confie la mission à ses disciples. C'est pour cette raison que, puisque nous sommes encore dans cette même période, c'est la période où le Seigneur est effectivement en train de donner les dernières indications à ses disciples. C'est dans cette même période que nous aussi, en fêtant, nous ne pouvons prendre un texte ailleurs. Nous prenons un texte qui convient à notre naissance et à la période indiquée. Nous sommes donc dans le texte Pascal de l'évangile de Jean qui nous parle ici de ce qui se passe entre Jésus, Simon-Pierre et un autre disciple que Jésus aimait, qui est Jean. Je vous propose, parce que je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui, je vous propose comme thème, à partir du verset 22, le thème que je vous propose est le suivant. Toi, suis Jésus. Ce n'est pas compliqué. Toi, fais quoi? Suis Jésus. Ce n'est pas compliqué. Parce que je vais faire une lecture administrative de cette partie de la Bible. Parce que quand je parle de lecture administrative, je vois ici Jésus en tant que père, en tant qu'employeur, en tant que professeur. Et je vois ici là Simon-Pierre et Jean en tant que des enfants du Seigneur, en tant que des étudiants et en tant que des employés. Dans cette situation où nous nous trouvons, nous avons une histoire qui est passée. Et on sait que maintenant, après avoir posé une question à Simon-Pierre 3 fois de suite, m'aimes-tu? Jésus qui a marché avec Simon-Pierre, qui a été avec lui tout le temps, lui demande maintenant au moment où il est cité, m'aimes-tu? Plus que les autres, m'aimes-tu? Et en lui parlant, nous sommes dans notre texte, et il va nous dire quelque chose qui est important pour toi et pour moi. C'est que tu as un temps de capacité et tu auras un temps d'incapacité. Tu es jeune. Quand tu es jeune, tu fais ce que tu veux. Mais après, quand tu seras vieux, tu ne pourras faire que ce que l'on va te demander de faire. C'est par là qu'il va introduire, après avoir demandé quel est le degré d'amour que tu as pour moi. Parce qu'il faut bien comprendre l'histoire. Bien aimé dans le Seigneur. Simon-Pierre, c'est quelqu'un de très très enflammé, qui est toujours prêt à bouger pour le Seigneur. Mais il lui dit, même si tu t'envoies n'importe où, moi je serai avec toi. Mais curieusement, une femme, la simple question d'une femme a fait que Simon-Pierre renie le Seigneur Jésus. Une simple question, dit, mais lui aussi il était avec. Mais madame, est-ce que vous avez un problème avec moi? Vous me connaissez? C'est le reniement. C'est pour cette raison que le Seigneur lui demande, et m'aimes-tu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui très très enflammés dans l'église. Mais le Seigneur pose la question, m'aimes-tu? Est-ce que je ne peux pas me retrouver renier là au bout du chemin? Eh bien, le Seigneur le restaure.
Le Seigneur lui donne, lui dit, paie mes brebis. Mais Simon, te voilà. Oh. Quand tu étais jeune, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras vieux, parce que c'est un temps qu'il faut envisager, ça vient. On va t'amener là où tu ne veux pas. Et c'est sur ces entrefaits que Simon-Pierre, et je vais revenir là-dessus, Simon-Pierre, qu'est-ce qui l'intéresse? Il voit Jean venir, et il lui demande, Seigneur, lui là, qu'est-ce qui va lui arriver? Et Jésus est formel. Le texte est pointu, bien aimé dans le Seigneur. Parce que le Seigneur, il va lui dire ceci. Si je veux qu'il demeure. Si je veux, moi, le Seigneur, qu'il demeure. Jusqu'à ce que je vienne. Que t'importe. Toi, suis-moi. Bien aimé dans le Seigneur, dans ce temps de capacité, de l'Église, le Seigneur demande qu'on le suive, que chacun d'entre nous le suive. Toi, suis-moi. Lorsque le Seigneur confie la mission, il impose également ses devoirs. La mission que je te donne, paie mes brebis, mais toi fais quoi? Suis-moi. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, bien aimé dans le Seigneur, que comme le Seigneur lui-même le dit, l'envoyé ne peut pas être plus grand que celui qui l'envoie. L'envoyé ne peut pas être plus grand que celui qui l'a envoyé. Parce que c'est celui qui t'envoie qui te donne la mission. Mais tu ne peux pas te lever et être plus grand que celui-là. Notre Église, quand elle fait la mission, mais elle ne peut pas être plus grande que celui qui a créé la mission. L'Église ne peut qu'envoyer. Mais l'Église ne peut pas se substituer. Les pasteurs de l'Église, ni les responsables de l'Église ne peuvent se substituer à celui qui... Parce que ce ne sont pas les structures qui comptent. Non, les structures ne peuvent pas être plus importantes que la mission elle-même. Et cette mission, le Seigneur dit, paie mes brebis. Et pour cela, tu as une seule chose à faire, il faut me suivre. On ne vient pas à l'église pour le passage. Non, moi je ne suis rien. Dans quelques années là, on va apprendre que je suis mort. Après on commence à faire, on va faire à manger et tout. Comme on dit chez nous au Cameroun, on jette les graines d'arachide, les cochons, tout ça. Les gens vont manger, on va m'oublier. Ce qui est important, quand je suis avec toi, c'est de dire, il faut suivre Jésus. La mission, bien aimé dans le Seigneur, pourquoi l'impératif toi suis-moi? Dans toi suis-moi, il y a un reproche. Il y a un reproche. Le reproche, pourquoi? Parce que Simon-Pierre, pendant qu'il a déjà fait toute une école de formation, il sait ce que le Seigneur attend de lui. Il sait ce qu'il a à faire. Il y a des brebis à faire. Mais pendant que le Seigneur est là, le professeur est là en train de parler, qu'est-ce que l'élève fait? Il s'intéresse à des détails qui ne sont pas de sa compétence ni de son ressort. Il s'intéresse à la situation, mais l'autre, qu'est-ce qui va lui arriver? Mais le Seigneur lui dit, ce n'est pas ça qui t'importe. Ce n'est pas ça qui t'importe. Ce n'est pas ça, ce n'est pas cela qui doit te préoccuper maintenant. Toi, suis-moi. Vous savez, dans la conjugaison, le verbe suivre, lorsqu'il est conjugué, c'est un mot comme il vit, il dépend du contexte. Quand on dit suis-moi, il s'agit de suis-moi, marchez derrière moi. Mais attention, le verbe dit aussi suis-moi. Est-ce que tu suis ce que je dis? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu écoutes? Donc suivre, ce n'est pas seulement marcher derrière moi, mais c'est aussi être dans les dispositions intellectuelles d'écoute de ce que le professeur dit. L'Église n'invente pas ce qu'elle donne.
aux chrétiens. L'Église ne peut et ne doit donner que ce que le Seigneur lui-même a enseigné. Toi, suis-moi. Mais nous vivons aujourd'hui dans les détails. Aujourd'hui, nous sommes dans les détails. Les pasteurs sont dans les détails, les anciens d'église dans les détails, les chrétiens même dans les détails. Parce que si nous voulons aujourd'hui suivre le Seigneur, nous prenons la décision aujourd'hui, toi suis Jésus. Mais c'est parce qu'il y a une situation aujourd'hui qui fait que nous ne suivons plus le Seigneur. Nous suivons nos propres histoires. Tenez, je vais vous donner quand même une ou deux questions. Parce que la question ici, là, quand elle est posée, on crée la mission. Il y a un besoin. Mais c'était quel besoin quand on crée la mission? C'était pourquoi? Parce qu'on se disait que non. Certains croient que c'est parce que, voilà, il faut qu'on ait des paroisses plus grandes. Nous sommes 100 personnes, 200, 300. Parce qu'on a vu les églises évangéliques, ça bouge. Ah, d'accord, nous aussi, on va faire ce, là beaucoup. Oui, mais ça, c'est une vision. Mais est-ce que être 1 million sans suivre Jésus, où est l'importance? Être seul même et ne pas suivre Jésus, où est l'importance? Eh bien, on va créer donc la mission. On dit qu'on a créé la mission. Voilà, c'est le besoin. Mais seulement, lorsque vous créez, si vous ratez l'analyse et l'expertise du problème, tout ce que vous allez faire ne sert absolument à rien. Parce que le problème aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que la mission, oui, il y a des choses qui existent, mais est-ce que nous faisons la mission? Est-ce que nous sommes à la suite du Seigneur? L'Église elle-même, quand on crée, il y a un temps de création, il y a ce qu'on appelle le contenu de la mission. Ensuite, il y a l'évaluation du travail qui est fait. Mais on ne peut pas rester constamment dans la création. Même un enfant, il fait 9 mois dans le ventre. Je ne sais pas. On ne peut pas rester éternellement en création. Parce que ce qui se passe aujourd'hui pour notre Église, c'est que nous passons de création en création, de structure en structure, de comité en conseil et tout ce qu'on peut inventer aujourd'hui. Mais est-ce que nous sommes à la suite de notre Seigneur? Non. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus s'adresse à Simon-Pierre en des termes très durs. Que t'importe? Tu procèdes. Qu'est-ce que ça t'importe? Ce n'est pas Jean, mais c'est moi. Je vous invite, bien aimés dans le Seigneur, nous qui disons que nous voulons vivre la parole de Dieu. La parole de Dieu ne se manipule pas. On n'invente pas. Le Seigneur a déjà, vous voyez, la Bible, le Seigneur a déjà tout dit. Il a dit ce qu'il y a de faire. Et cette mission, elle est simple. Paix, mais les brebis. Vous savez, paix les brebis, cela signifie, bien aimé dans le Seigneur, en prendre soin. Voyez-vous, lorsque nous sommes aujourd'hui dans nos églises, les pasteurs, nous ne devons jamais être devant. Vous comprenez? Retenez bien, c'est une école. Les pasteurs ne sont pas devant parce que les bergers ne sont pas devant. On le dirige par le troupeau étant devant. Le troupeau, on le dirige étant derrière. Nous avons gardé l'église. Dans les réceptions, quand on va aller manger quelque part, dès qu'on dit qu'on pose les choses sur la table, le pasteur. Mais non, les gens vont bien manger. Est-ce que vos invités ont mangé? Non. Parce que le berger, le troupeau est devant et le berger est derrière. Pour voir s'il y a une brebis qui s'est égarée, essayer de la ramener. Mais aujourd'hui, l'église aujourd'hui, c'est l'église où les pasteurs sont devant. Nous ne montrons pas le chemin. Nous ne montrons pas aux gens Jésus. Parce que quand nous sommes devant, on lit sur nos soutanes derrière le numéro de ça ou numéro 1. Non. Parce que les brebis, tu ne sais pas où l'autre est tombé dans le caniveau, où nous ne sommes plus là. Nous sommes absents. Et les chrétiens et
collaborateurs, vous devez faire attention à ne pas placer vos responsables en situation d'erreur. Parce que la responsabilité est toujours partagée. Ceux qui ont laissé faire et ceux qui ont fait, nous tous sommes responsables. À ce moment-là, nous détournons, partout nous détournons, n'est-ce pas, ceux qui sont appelés à être derrière le Seigneur Jésus. Toi, suis Jésus. Le pasteur, suit Jésus. L'ancien d'église, suit Jésus. Le diacre, suit Jésus. Le chrétien, suit Jésus. Nous tous, nous sommes appelés à suivre Jésus-Christ. Le reste, c'est des compléments. Les détails. Mais les détails ne doivent jamais être plus importants que la priorité. La priorité ici, c'est de suivre Jésus. Quand Jésus dit, suis-moi, tu n'as rien d'autre à faire que de le suivre. Si tu ne suis pas Jésus, à ce moment-là, ne dis plus que tu es un chrétien. À bon entendeur, suivons Jésus.